Amis Tiafis, salut, bienvenue dans votre émission On the Tracks. Au micro, Jonathan Chatigan et à mes côtés, Nassib Koreoa. Donc la sixième course, le Camille El Naira Cup, une course disputée sur 1400 mètres qui réunit 10 partants. Chose qu'il a démontré la dernière fois, Sking Angelo fait figure d'épouvantail. Le cheval de Gilbert Roussette, effectivement, par rapport à sa dernière course, doit être considéré comme une première chance dans cette épreuve. Mais il doit aussi se méfier de Bottom Dollar, un cheval qui court bien fraîche, avec une bonne quatrième ligne. Il devrait participer à l'arrivée. Et je pense aussi que Bastille Day ne peut être éliminé. C'est un cheval qui, si le train est lancé, il peut éventuellement se mêler à la lutte finale. Mais pour mon tiercé, je citerai Seeking Angelo, Bottom Dollar et Bastille Day pour la troisième place. Donc l'épreuve d'ouverture, la The Noble Hero Plate, qui regroupe 10 chevaux. Dans un lot de moyenne facture, il faut s'attendre à des arrivées parfois rocambolesques. Mais là, je ferai confiance à Bongo Beat, qui avait fait une très bonne course la dernière fois. Il était parti un peu trop vite, certes, mais à la faveur d'une course tranquille avec du Rowan. Derrière lui, je placerai Fidelis, qui a très bien travaillé à l'entraînement. Il est certes à sa course de rentrée, mais peut bien faire sur la fraîcheur. Casé de Roche ne va pas non plus laisser insensible, sur ce qu'il a démontré à l'entraînement. Il bénéficiera de la décharge de Asie. Des progrès sont attendus de sa part. En ce qui me concerne, moi j'opterai pour une victoire de Bongo Beat, qui court pour la deuxième semaine consécutive. C'est un cheval qui n'a pas été surclassé la semaine dernière et je pense qu'il devrait avoir une bonne chance dans cette course. Derrière lui, je placerai Single Tempo qui a couru contre de meilleurs chevaux, à l'instar de Obama et Usokoletti et autres Ambassador X. Je pense qu'il devrait avoir son mot à dire au finish. Et pour la troisième place, peut-être Fidelis ou encore Hopes and Desires. La deuxième course, The Wolf Power Plate, qui sera courue sur 1500 mètres. Dans cette course, j'opterai pour Young Royal, qui a été battu de peu par un grand Bright and Blue lors de la troisième journée. Ce cheval s'élancera de la troisième couloir. La dernière fois, il s'était lancé d'une couloir extérieure, en l'occurrence la 9e ligne, et à la faveur d'un parcours tranquille sur les bords, il a les moyens de mettre ses adversaires dans le rouge. Donc il faudra se méfier de City of Choice, qui avait réalisé une très bonne course derrière Tiger Allen lors de la journée inaugurale. Son jockey avait objecté ce jour-là, et objection qui n'a pas été retenue. Donc s'il court sur sa valeur et court aussi bien, il a sa chance. Dans la deuxième épreuve, j'opterai pour une victoire de City of Choice, de sa bonne ligne et sur sa récente forme où il avait terminé à la deuxième place derrière Tiger Allen. Je ferai de lui mon choix pour la victoire. Pour la deuxième place, j'opterai pour Grand B, un jeune coursier qui a été entraîné avec soin par Robbie Burke à Floréal. Et mon outsider dans cette course est le 7, Mob Steve, un cheval qui affectionne la course sur les barres et avec une bonne ligne, je pense qu'il devrait bien courir. La troisième course va être Diamond Royal Cup, courue sur le kilomètre. Donc dans cette course, je ferai confiance à Zanuhu, qui a très bien couru derrière le Grand Ryder Cup, en terminant à la troisième place à seulement 5 longueurs. Le cheval a été entraîné de façon méthodique et peut définitivement vaincre dans ce lot. Il faudra faire attention également à Maestro Salute. Pour rappel, la selle de son jockey s'était déplacée et son jockey n'avait pu le monter jusqu'au poteau. Mention sera également faite de Midnight Master, qui a très bien progressé depuis sa dernière course. Quant à moi, je désignerai un outsider comme un vainqueur potentiel de cette épreuve en Blizzard of Oz, un cheval qui a tapé dans l'œil lors de sa dernière sortie. Il avait été contraint de voler en épaisseur de sa mauvaise ligne et malgré cela, il n'avait pas mal fait.
Le cheval a progressé et comme le train restait sélectif, il devait avoir une belle carte à jouer. Je ferai de lui mon choix devant Midnight Master qui a paru en progrès à l'entraînement et Zanou qui, à la faveur d'une bonne ligne, devrait bien tenir sa partie. La quatrième course, le J. Henry T Cup, qui sera couru sur 1600 mètres. Bright and Blue fait figure de favori dans cette épreuve, à juste titre d'ailleurs. Il n'avait fait qu'une bouchée de Young Royal lors de sa dernière sortie, surtout dans les ultimes mètres de la course. À la faveur d'une course très rythmée, il peut mettre tout le monde d'accord. Le 6, Tornado Man, qui avait enlevé une victoire à sa course de rentrée devant Amafoufo. Cette fois-ci, il s'élancera de la 7e ligne, ce qui pourrait lui compliquer la tâche, mais il peut tout de même doubler la mise. Quant à moi, je pense à une victoire de Bright and Blue tout comme vous, mais pour les places, je citerai de Baladir, qui devrait très bien faire avec Caleux, et Matafa, un coursier qui devrait se montrer performant avec Girodi Sancel. Il est très bien dans sa peau et le voir à l'arrivée est une bonne possibilité, tout comme Tornado Man qui avait eu une course qui avait remporté une course assez facile la dernière fois. Il a l'air d'avoir accompli d'autres progrès après cette course et il devrait avoir son mot à dire aussi. La 5e course va Alfred Jelly Cup qui réunit 9 partants. Dans cette course, j'opterai pour Wendelane qui avait fait une très bonne course derrière Polar Royal. En l'absence de ce dernier, les feux sont ouverts. Le 6 Forest Shelter ne part pas battu, d'autant qu'il a gagné 2 courses d'affilée. Il monte certainement de classe, mais a conservé ses bonnes dispositions à l'entraînement. Cette 5e course, à mon avis, pourrait bien revenir à Carcassonne. Carcassonne qui sera à sa première sortie cette saison, c'est sûr, mais qui a été soigneusement préparé en vue de sa rentrée. Le cheval a paru très au point physiquement et avec une bonne ligne. Je le vois bien débuter la saison 2014 sur une bonne note. Derrière lui, j'opterai pour Wonderlane, un cheval qui a très bien couru derrière Captain Tempest et Haute Polar Royal lors de ce décours cette année. Le cheval a l'air très fit et dans un champ pareil, il devrait pouvoir jouer un rôle important. Pour la 3e place, je citerai Forest Shelter qui réalise rarement une mauvaise course. Et pour les amateurs des outsiders, je désignerai I'll Be Back pour compléter le quartet. I'll Be Back qui, avec une bonne ligne, peut se glisser dans les combinaisons. La 7e course, le J. André Koenig Cup, où on annonce un duel entre Istrikra et Valère. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour Istrikra qui, faut-il le rappeler, avait beaucoup tiré lors de sa dernière sortie, à la faveur d'un parcours plus relax. Il possède des atouts pour vaincre ce champ. D'autant plus que hier matin, il a été soumis à un galop, justement pour le rendre plutôt moins fraîche. Donc derrière lui, je placerai Valère, qui s'élancera de la première ligne. Si on le laisse courir tranquillement à l'avant, il peut ne pas être rejoint avant le but. Joli duel, effectivement, à prévoir, Jonathan, entre Istrikra et Valère. Mais moi, j'accorderai une petite préférence à Istrikra, dont la dernière sortie doit être ignorée. Le cheval avait beaucoup tiré. Cette course lui a fait du bien. Et s'il court sur sa vraie valeur, il devrait, à mon avis, pouvoir dominer Valère. Pour la 3e place, pour la 3e place, il faut considérer le 5, Constellation, un cheval très régulier qui reste sur une bonne 2e place derrière Governor General. La 8e course, The World Veterinary Day Cup, une course courue sur 1500 mètres. Également un beau duel prévu entre Captain Vidici et Direct Approach.
L'écurie Gazada aligne 2 chevaux dans cette course. Une course rondement menée fera les affaires certainement de Direct Approach. Mais je crois en les chances de Capitaine Vedici qui a échoué sur l'encolure de Kitesurfer la dernière fois. S'il court tranquillement aux avant-postes ou en deuxième position, je pense qu'il a les moyens de confirmer dans ce lot. Personnellement, je vois difficilement Direct Approach perdre cette course, Jonathan. C'est un jeune cheval qui progresse de course en course. Il a conservé sa très belle forme et comme la course avec la présence de chevaux assez rapides sera lancée, je le vois bien s'imposer pour la deuxième fois consécutive. Il s'entend à merveille avec Kalu et il sera un os dur pour ses adversaires. Derrière lui, il faut retenir Captain Vedici et aussi Sense of Fire qui est apparu dans une belle forme au training. La 9e course de Fofo Plate qui sera courue sur 1400 mètres et qui réunit 10 partants. Summer Sanctuary est donné favori dans cette épreuve. Certes, le cheval d'écurie Menga avait réalisé le meilleur finish lors de sa dernière sortie. Ravatak a plus de métier que lui au Champ de Mars. Il a déjà couru 3 courses chez nous, alors que Summer Sanctuary avait du mal à prendre les tournants et s'était monté un petit peu ardent à sa dernière tentative. Quant à moi, je désirais Summer Sanctuary comme vainqueur. C'est un cheval qui, sur la forme sud-africaine, est appelé à très bien faire chez nous. Le cheval a bénéficié de sa première course et je pense qu'il sera difficile à battre cette fois-ci. Derrière lui, je retiendrai Ravata qui, comme vous l'avez dit, a beaucoup de métiers au Champ de Mars. Il devrait une nouvelle fois faire une bonne course. Et pour la 3e place, pourquoi pas un cheval comme Even Chance qui réalise rarement une mauvaise course. Mais je vois difficilement Summer Sanctuary perdre, Jonathan. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Nassib. À la semaine prochaine.